Un éclairage de la diversité de ce secteur maritime ici à Marseille avec Jean-François Suas, qui est président du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille et président du club de la croisière de Marseille. Comment se porte l'activité du port en ce moment? Alors l'activité du port n'est pas aussi mauvaise qu'on l'avait imaginé il y a un an. Donc on a plutôt une bonne nouvelle sur la plupart des secteurs d'activité qui sont revenus depuis 2 mois quasiment au même niveau d'avant-crise, alors qu'on les prévoyait plutôt en 2023-2024. Donc par contre, on a un grand point noir aujourd'hui, c'est l'activité passager, alors qu'elle soit celle des ferries ou des croisières, qui est à 0, sauf pour la Corse, avec un minimum aujourd'hui en fonction de l'état sanitaire du pays. Mais donc on a une activité passager qui est réduite à 0. Ça n'a pas, on va dire, licencié, mais ça n'a pas du tout embauché non plus. Alors, ça n'a pas licencié dans certains secteurs. Par contre, l'événementiel, le tourisme, enfin, d'une manière générale, a licencié massivement, et la croisière donc aussi. Alors, elle n'a pas licencié, c'est-à-dire que beaucoup d'opérateurs ont mis leurs salariés au chômage. Et ma grande crainte aujourd'hui, c'est de voir ce public disparaître. C'est-à-dire que si les paquebots ne reviennent pas, ce sont des gens qui étaient guides, qui étaient dans le transport ou autre, et qui ne seront plus là lors de la reprise. La filière de la logistique, c'est quand même maintenue sur le port de Marseille. Alors complètement, elle est très active parce qu'il faut comprendre une chose dans la logistique. Par exemple, si on a des bateaux, on a derrière des hangars, on a toutes sortes de choses qu'il faut, qu'on a des métiers portuaires liés à l'exploitation du bateau, mais on a beaucoup d'emplois induits, 5 ou 6 d'ailleurs pour un emploi portuaire. Sur la logistique, on en a 5 ou 6 dans ce qu'on appelle l'Interland, dans ce que vous connaissez à Miramas par exemple, tous ces grands centres de distribution qui sont des grands pourvoyeurs d'emplois du territoire. On voit notamment avec CMA CGM qui a racheté Seva Logistique, ça continue à recruter dans ce secteur. Il y a un vrai potentiel d'embauche. Absolument, puisqu'il y a un regroupement de tous ces opérateurs et nous avons la chance d'être une plateforme. Et donc nous avons une chaîne de valeur assez importante où évidemment on pense aux métiers de caristes et autres, mais il y a toutes sortes de métiers. Les transporteurs, c'est énorme aujourd'hui, mais ça peut être le fluvial, le train et évidemment les camions. Donc tous ces secteurs-là sont des secteurs d'embauche de notre département. Ce port de Marseille, dont vous faites partie donc du conseil de développement, vous en êtes le président, a toujours été un poumon économique, parfois méconnu, mais un poumon économique de la ville de Marseille. Est-ce que ça continue? Est-ce que ça va se développer après cette crise? Alors moi je le vois toujours à la dimension métropolitaine parce que les bassins est ne sont qu'une petite partie de l'activité. Alors on dit le port de Marseille, mais en fait une grande partie est à l'ouest. Donc voilà, exactement. Et par exemple, je donne toujours cet exemple, il y a 45 000 emplois induits. Donc vous voyez, sur 700 000 dans le département, donc c'est quand même quelque chose de très important. Mais il y a 1500 emplois par exemple à Aix-en-Provence, qui sont des emplois de tertiaires, d'avocats et autres, qui sont totalement liés à la présence du port de Marseille. Et même je connais des gens qui travaillent finalement indirectement pour le port et qui ne savent pas vraiment que le port existe, donc entre guillemets. Donc vous voyez, c'est méconnu parce qu'effectivement c'est une enceinte qui est un peu fermée avec des métiers comme le mien, par exemple pilote, qui n'est pas spécialement connu, mais il y a 45 000 emplois directs aujourd'hui liés à l'exploitation du Grand Port Maritime de Marseille. Est-ce que la sortie de la crise et le développement de l'emploi sur le port peut être aussi à travers des nouvelles technologies, à travers aussi des nouvelles sources d'énergie pour les bateaux et pour le port? Alors absolument. Par exemple, il y a des projets d'éolien en mer, donc qui seront grands générateurs d'emplois maritimes, puisqu'il y aura des bateaux qui vont être en charge de la maintenance, de l'exploitation de ces éoliennes. Il y aura la fabrication, ou moins l'assemblage sur les quais, mais il y a surtout moi ce que j'appelle l'énergie de demain, dont tout le monde parle d'hydrogène. Il faudra le produire, mais on pourra exploiter aussi l'hydrogène, par exemple, sur les bateaux. Ce sera une source d'énergie, donc il y aura une formation aux métiers de demain, donc ce seront des piles à hydrogène par exemple à bord des bateaux ou des moteurs thermiques à l'hydrogène, peu importe. Il y a tout un monde à revoir qui est le monde décarboné, c'est celui qui sans énergie fossile. Donc nous avons été une plateforme industrielle de l'énergie fossile pendant 2 siècles, quasiment 1 siècle et demi avec le Grand Port de Marseille. Nous serons sur l'énergie de demain et nous y sommes déjà. Avec un potentiel de développement d'emploi et de formation, donc on peut se former dès maintenant pour espérer pouvoir être embauché dans les mois qui viennent sur le port. Absolument, c'est sur les énergies renouvelables, c'est un enjeu colossal, mondial, et nous avons la chance d'avoir un vrai savoir-faire et nous sommes ce que j'appelle toujours dans une transition, une trajectoire. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui étaient formés sur des moteurs thermiques, il faudra qu'ils soient formés sur des moteurs électriques demain qu'il s'agit finalement d'une voiture, d'un vélo et évidemment d'un bateau. Des perspectives plutôt positives en cette période de crise et c'est bon à entendre. Merci Jean-François Suas, donc président du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille. On se retrouve tout à l'heure pour parler à nouveau emploi maritime. Merci à vous. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.